Deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est un ami qui m'a raconté cette histoire. C'est une histoire qui concernait aussi l'un de ses amis, parce qu'il en avait plein. Son ami, c'était un Baminda qui est venu du village. Il est venu s'installer à Douala chez son frère avec sa femme enceinte. Donc, il trouve donc un petit job où il brisait les chèvres. Et il avait deux collègues avec lui, dont eux, ils brisaient des chèvres pour donner aux membres de la réunion, parce qu'ils travaillaient pour la réunion. Donc, c'est comme ça que sa femme finit par accoucher. Il avait trop de charges, parce que son frère n'avait pas assez d'argent. Et la maison où il louait, ils étaient trop nombreux. Et la maison était trop petite pour plusieurs personnes. C'est comme ça que le gars demande à ses deux collègues comment on fait pour intégrer la réunion. C'est comme ça que ses deux collègues lui disent, mais nous on ne sait pas, nous sommes seulement en tant que briseurs de chèvres. Si tu veux intégrer la réunion, tu n'as qu'à entrer et te renseigner là-bas. C'est comme ça que le gars entre, il va voir les membres de la réunion, il dit qu'il a besoin d'aide. Il dit sa femme vient d'accoucher des jumelles et il n'a pas assez de moyens pour prendre soin de sa petite famille, qu'il a besoin d'argent pour louer une maison, tout ça là. C'est comme ça que les membres de la réunion lui demandent, tu as besoin de combien? Il dit 500 000 francs. Il compte 500 000 francs, on lui donne. C'est comme ça qu'il rentre. Il loue sa maison. Il peint sa maison en rose. Il achète tout à ses enfants, les bassines, tout. Il aménage la maison. Il avait tellement bien peint la maison que quand moi je passais, je voyais la maison, je ne pouvais pas m'empêcher de m'arrêter et regarder cette maison parce que il avait pris le temps de bien peindre la maison. C'était très joli. On sent qu'il avait vraiment peint ça avec amour. C'est comme ça que les jours passent, les semaines passent. Il revient à la réunion, il dit que bon, l'argent que m'avait donné là, c'était trop peu. Et moi, je veux avoir une boutique en Bopi. Je voudrais 1 million. C'est comme ça que les membres de la réunion lui disent, bon, si tu veux 1 million, va là-bas derrière. Tu coupes la tête de la chèvre, tu grilles et tu viens nous donner. C'est comme ça que le gars va derrière, il coupe la tête de la chèvre, il grille la tête de la chèvre, il pose dans un plateau. Il vient, il donne aux membres de la réunion. Les membres de la réunion disent ceci, bon, si tu veux que on te donne 1 million, on t'a déjà donné de l'argent. Ce n'était pas suffisant. Si tu veux qu'on t'ajoute de l'argent, tu n'as qu'à nous donner en sacrifice tes jumelles. Il dit non, il ne peut pas donner ses jumelles parce que c'est pour ses jumelles qu'il est venu demander de l'aide. C'est là où les membres de la réunion lui disent, bon, si tu vois que tu ne peux pas donner tes jumelles, donne ta femme. Il dit que non, il ne peut pas donner sa femme parce que c'est grâce à sa femme qu'il a eu ces deux jumelles. On lui dit, mais tu n'as qu'à donner soit tes enfants, si tu donnes tes enfants, ta femme pourra te faire d'autres enfants. Soit tu donnes ta femme et tu pourras trouver une autre femme après. Il dit non, il ne peut pas. C'est comme ça que les membres de la réunion ont dit, ok, comme tu ne veux pas donner, sache donc que c'est toi qui vas partir. Le gars rentre à la maison, il tourne. Pour finir, c'est comme ça qu'il appelle, il organise un truc à la maison, chez lui là. Il met des chaises dehors, une grande table dehors, tout ça. Il invite tous ses amis, y compris mon ami. C'est comme ça que quand il s'assoit, il dit, mes amis, faites attention, quand vous entrez dans les réunions, tout ça, quand il veut parler, c'est comme si quelque chose qui le bloque, il se met à tousser. Chaque fois qu'il veut parler, quelque chose le bloque, il tousse. Pour finir, il a fermé sa bouche. Ils ont fini de manger, ils ont fini de boire. Le gars se lève, comme il entre comme ça dans la maison, c'est comme ça que il commence à pleurer la tête. Sa femme et son frère l'amènent à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, il se met à crier.
Les voilà, les voilà, les voilà, les voilà, les voilà. Ils sont en train de venir avec la latte. Ils sont en train de venir avec la latte. Ils sont en train de venir avec la latte. C'est comme ça que le gars, après un moment, il est mort. Donc, quand il meurt, donc, on fait la veillée ici à Douala. On assiste tous, tout ça là. Comme c'était un Baminda, donc on l'a enterré à Baminda. Avant de l'enterrer, donc, on a fait parler son esprit. Donc, quand on a fait parler son esprit, c'est comme ça que le gars, maintenant, relate tout ce qui s'est passé. Et beaucoup d'entre ses amis qui étaient dans les réunions, beaucoup, parce que la réunion, là, il y avait il y avait, comment on dit ça? Il y avait dimension et dimension. Donc, il y avait pour pour les simples et pour les compliqués. Donc, ceux qui étaient simples ont compris, ils ont compris beaucoup. On dit que, on comprend pourquoi chaque fois qu'on bouffe de l'argent, on ne fait rien avec. Chaque fois, je bouffe l'argent, j'ouvre telle chose, je trouve ceci. Ça ne va nulle part. C'est parce que l'argent est compliqué. Pour que ça aille loin, pour que mon business aille loin, il faudrait que je fasse des sacrifices. Donc, beaucoup sont sortis de la réunion depuis son décès. C'était ça mon histoire. J'ai une autre histoire, mais je vais envoyer ça dans un autre voice. Merci. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire.